Après, il y a des droits un peu plus politiques. Donc là, je vais parler de ça un peu plus globalement. Mais l'idée globale, c'est que une fois que quand nous on rentre dans une entreprise, quand nous on investit dans votre boîte, on considère qu'on ne met pas juste de l'argent. On considère que on a un peu la prétention de penser qu'on peut vous apporter un peu plus que ça, qu'on a un certain recul sur le marché, qu'on a aussi un certain recul sur ce qui fait qu'une startup peut marcher et ce qui fait qu'une startup risque d'échouer, et que du coup, l'expérience qu'on a acquis en tant qu'investisseur peut vous être utile. Et au-delà de ça, même, donc du coup, on va vouloir participer aux décisions stratégiques, mais même au-delà de ça, on va même demander à avoir des vétos sur certaines décisions. Là encore, ça peut vous paraître un peu scandaleux, mais en fait, quand on y réfléchit bien, c'est aussi pour se protéger qu'on met ces clauses-là. Pourquoi? Parce que si on ne mettait pas de droit de veto, qu'est-ce qui se passe? Demain, nous, on investit 1 million dans votre société, et puis vous décidez de racheter la société de votre petit frère qui vient juste de démarrer, mais vous la rachetez pour 1 million. Nous, on se retrouve un peu mal en fait, parce qu'on n'a plus rien dans la société, donc du coup la société fait faillite. Par contre, vous êtes super bien parce que votre petit frère il vient de gagner 1 million, et avec un peu de chance, il acceptera de les partager avec vous, et donc du coup, vous êtes super content. Donc évidemment, je caricature, évidemment, les choses n'arrivent pas en général comme ça. Maintenant, il faut comprendre que nous, du coup, on a besoin de se protéger par rapport à ces choses-là. Et enfin, le droit d'information renforcé. Là, c'est un droit beaucoup plus, on va dire, qui arrive. Le droit d'audit surtout arrive très rarement en fait. C'est que si on voit que les choses vont vraiment pas bien, qu'on commence un peu à perdre confiance, on a le droit d'aller demander un audit de la société. Mais là, c'est pareil. Le jour où ça arrive, en fait, en général, c'est que la société va déjà très mal, parce que le jour où on vous fait plus confiance et c'est en gros, c'est le jour où on pense que vous piquez dans la caisse, quoi. Donc c'est pour vous dire un peu à quel point ça arrive rarement. C'est que vraiment, il faut aller le chercher, quoi. Le droit d'information renforcé, en revanche, c'est un petit peu, c'est qu'on vous demande un certain reporting en fait quand on investit dans une boîte. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'afficher des indicateurs de performance, de nous donner un petit peu où vous en êtes d'un point de vue cash, combien il vous reste, combien de temps il vous reste à vivre, plein de choses en fait. On va vous demander de vous forcer à prendre du recul sur votre business de temps en temps en fait. Et ça peut paraître idiot comme ça, et ça embête souvent les fondateurs de le faire, mais à un moment donné, nous ce qu'on pense, c'est que cette prise de recul fait du bien aussi de temps en temps. Les fondateurs sont naturellement toute la journée dans l'opérationnel, et le fait de devoir se poser de temps en temps et prendre du recul sur leur business, c'est ce qui leur permet à terme de pouvoir viser très haut. Et encore une fois, tout revient à ça, c'est que si vous voulez faire une petite boîte qui tourne bien, mais qui n'ira finalement qui n'ira pas chercher des milliards, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais si vous voulez vraiment, si vous avez vraiment de l'ambition pour votre société, que vous voulez vraiment atteindre les milliards et que vous voulez aller très haut, vous allez avoir besoin de tout ça parce qu'il faut se structurer, et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.